Bonjour. Nous avons vu que le fait d'écrire des noms en toutes capitales a une importance primordiale et radicale dans la privation du droit de la défense par des artifices d'écriture qui ont été prémédités par une bande organisée de criminels et d'associés en malfaisance qui ont prémédité depuis très longtemps tous ces crimes en bande organisée, aliénation des noms, pour que vous puissiez plus vous défendre, enfin nous puissions plus nous défendre ou représenter des personnes physiques parce qu'il y a aliénation, modification et mutation de noms d'état civil, d'accord, pour leur porter atteinte avec même usurpation de vos données et coordonnées personnelles et privées qui sont non utilisables par des tiers sans votre accord préalable. Alors, le code pénal est très clair là-dessus. Regardez. Partie législative, des crimes et délits contre les personnes, article 211 à 228A. Alors en réalité, à l'origine, avant qu'il modifie, ces articles sont nommés crimes contre l'humanité et contre l'espèce humaine. Voilà. Donc c'est pas parce qu'ils modifient, on s'en fout. Et du coup, ils ont mis des atteintes à la personne humaine, des atteintes à la personnalité, des atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques. Article 226-16. Le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à des traitements de données, alors traitement c'est toujours dire commerce, de données à caractère personnel sans qu'aient été respectées les formalités préalables à leur mise en œuvre prévues par la loi est puni de 5 ans de prison et de 300 000 € d'amende. Est puni des mêmes peines le fait, y compris par négligence, de faire procéder à un traitement, donc faire du commerce, toucher des pépettes, qui a fait l'objet d'une des mesures prévues au 3e du 4 de l'article 20 de la loi 78 du 6 janvier 1978, vous voyez, non modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, quand on vous dit que c'est en 80 qu'auraient été créés les ordinateurs. Article 226-16-1. Abrogé d'ivoire. Bon, ça, de toute façon, le fait de ne pas respecter, y compris par négligence, les normes simplifiées ou d'exonération établies à cet effet par la CNIL. Tu vois, mais en fait, voilà. 226-16-1, d'accord. Voici celui qu'ils ont modifié. Le fait, hors les cas où le traitement a été autorisé dans les conditions prévues par la loi 78. Donne-les-nous, de procéder ou faire procéder à un traitement commercial de données à caractère personnel, incluant parmi les données sur lesquelles il porte le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques, est puni de 5 ans de prison et 300 000 € d'amende. Le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement de données à caractère personnel relatives à des fonctionnaires ou à des personnes chargées d'une mission de service public, bon là il n'y en a pas, en raison de leur qualité, nanana, bon il n'y en a pas. Il n'y en a pas, donc on continue. Le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement de données à caractère personnel sans mettre en œuvre les mesures prescrites aux articles 24, 25, 30 et 32 du règlement UE, tu sais c'est le RGPD de 2016, et du 6 de l'article 4 et aux articles 99 à 101 de la loi 78 est puni de 5 ans de prison et 300 000 € d'amende. Le fait pour un fournisseur de services de communication électronique ou pour un responsable de traitement de ne pas procéder à la notification d'une violation de données à caractère personnel à la CNIL, en méconnaissance des articles 33 et 34 du règlement RGPD de 2016 et bien sûr de la loi 78, est puni de 5 ans de prison et 300 000 € d'amende. Est puni des mêmes peines le fait pour un sous-traitant de ne pas notifier cette violation au responsable de traitement en méconnaissance de l'article 33 du règlement RGPD ou de l'article 102 de la loi 78 précitée. Donc, nous avons ici la CNIL. À l'origine, bien sûr, chacun de nous a le droit de faire opposition à l'utilisation de ces données. Il n'y a pas besoin de la CNIL là, voilà. Mais comment? Et le fait que, en fait, ça c'est quelqu'un qui a connaissance d'un crime de viol de vie privée, parce que ça c'est le viol de la vie privée, hein.
Voilà, ça c'est le viol de la vie privée. Pour rappel, un soi-disant juge en tout cas, un vrai juge, te jure, en droit et en jure, est tenu de faire cesser tout viol de vie privée. Dans les tribunaux judiciaires, les tribunaux de commerce, tout ça, les commissaires de justice, les huissiers de justice, les avocats, ça ne connaît pas. Les boxsters non plus, alors il leur est interdit de communiquer des informations, données personnelles et privées, tout organisme de crédit. Le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite est puni de 5 ans de prison et 300 000 € d'amende. Alors si tout ça est en cumul, ça se cumule, hein. Voilà, c'est 5 plus 5 plus 5 plus 5, tu vois, les années de prison. Et 300 000 € plus 300 000 € plus 300 000 € plus 300 000 €. Voilà. Et ce que tu fais aux autres, ne viens pas te plaindre, tu ne peux plus demander à ce que les autres ne te le fassent pas. Hein. Si toi tu l'as fait aux autres, c'est tant pis. Tant pis pour tous ceux qui se prétendent huissiers ou commissaires de justice. Le fait, en les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée sans le consentement express de l'intéressé des données à caractère personnel qui directement ou indirectement font apparaître les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou les appartenances syndicales. C'est-à-dire que là, en fait, ça vous... Comment ? Non seulement ça vous rappelle qu'ils n'ont pas le droit, sans votre accord, de collecter vos informations personnelles et privées, de les utiliser, de les partager, de les communiquer, ou même de les garder dans des registres, puisqu'ils sont tous privés, hein, ce sont des logiciels informatiques, regardez, de conserver en mémoire informatisée sans le consentement express de l'intéressé. D'accord? Et en plus, des fois, vous trouvez sur les huissiers de justice ou les avocats, vous trouvez en bas référence à la loi 78, comme quoi vous pouvez vous opposer à l'utilisation des données personnelles et privées. Vous savez ce qu'il faut? Ben, vous ignore. Oh, non. Oh, on continue. Ah, on continue. Pourquoi? Parce que ce sont des données en toute capitale. Voilà, comme si tu n'avais pas le droit de les faire valoir. Donc... Regarde, est puni des mêmes peines le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée des données à caractère personnel concernant des infractions, des condamnations, des mesures de sûreté. Ça veut dire que tu vois tous les... C'est comment ils s'appellent leur truc RGPA, là, leur truc, là, le truc entre avocats, là. Regarde, licitor, avo-vente, tout ça. Regarde. Hop là, 5 ans de prison, 300 000 € d'amende. En plus, ça, non seulement ça viole la vie privée, mais ça vole et viole les propriétés privées, droits sacrés des êtres vifs, mais en plus, ça les vole, les recèle. D'accord? Et ça garde en mémoire et ça publie en public des informations erronées, fausses, avec faux et usage de faux, vol en bande organisée, association de malfaiteurs, de manière illicite. Regarde, tu vois, tout y est là, tu vois. Parce qu'en plus, c'est de l'usurpation d'identité pour porter atteinte à la réputation des êtres vifs en les condamnant de manière accusatoire inversée en plus par tous ces criminels qui sont tous de connivence. Vous voyez pourquoi vous ne pouvez pas, vous, si vous êtes droit dans vos boîtes, devenir avocat, huissier de justice, juge, tout ça, c'est pas possible. Tu peux pas être trésorier privé d'une direction de finances privées, tu peux pas te retrouver à la CAF ou à la CPAM, tous des sociétés commerciales hors la loi, qui frauduleusement, il y a modification de données, informations personnelles et privées. Tu peux pas être directeur de banque parce que tu vois, ça c'est de la fraude, de l'escroquerie, de l'extorsion, du chantage, de la menace et même de la réduction en esclavage caractérisé. Voilà. En bande organisée, association de malfaiteurs. En cas de traitement de données à caractère personnel ayant pour fin de la recherche dans le domaine de la santé, est puni de 5 ans de prison et 300 000 € d'amende, sans avoir préalablement informé individuellement les personnes sur le compte desquelles des données à caractère personnel sont recueillies ou transmises de leur droit d'accès, de rectification et d'opposition de la nature des données transmises et des destinataires de celles-ci. Tu vois tous les fichiers qui sont frauduleux. Tu vois tous ceux que tu dois mettre en état d'arrestation, là. T'as vu, t'en as un paquet, hein. Malgré l'opposition de la personne concernée ou lorsqu'il est prévu par la loi l'absence du consentement éclairé et express de la personne, ou s'il s'agit d'une personne décédée malgré le refus exprimé par celle-ci de son vivant. T'as vu les êtres, ils sont vivants avant d'avoir un acte de décès, hein? Ah bon?
Ah, mais pourtant, ils sont tous déclarés morts. Oh, et on sait plus, tu sais, nous, avec les pandémies qui n'existent pas. Et que, ben, en fait, on sait plus qui c'est qui est vivant, qui c'est qui est mort. C'est vrai que ceux que tu croises dans la rue, t'es pas sûr. Oh, ouais, vaut mieux en rire qu'en pleurer, hein. Mais c'est ce qu'ils pratiquent, hein, c'est ce qu'ils pratiquent. Voilà, donc vous voyez bien que normalement tous leurs fichiers qui sont des fichiers privés, informatisés, logiciels privés, doivent être, ils doivent tous être mis en état d'arrestation. Tu vois, regarde, t'as même pas besoin d'aller plus loin. Tu prends le PC, tu dis, hop là, t'as fait un fichier, tu lui as demandé son accord? Non. Voilà. Par contre, les huissiers, les commissaires de justice, les fourreaux d'avocats, les banksters qui partagent et communiquent à des tiers sans votre accord préalable, en déformant, dégradant, aliénant, mutant les noms, et en plus avec l'accessoire du monsieur ou de madame, sont à mettre en état d'arrestation. Et oui, ce sont des réducteurs en esclavage, en servitude et en servage d'êtres humains. Bon bah, continuons. Article 226.21. Le fait par toute personne détentrice de données à caractère personnel à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de toute autre forme de traitement, donc commercial, de détourner ces informations de leur finalité telle que définie par la disposition législative. L'acte réglementaire ou la décision de la Commission nationale de l'informatique des libertés que nous attendons sur toutes ces viols de vie privée et violations, vol, collecte illégale de données personnelles et privées, transmission à des tiers sans notre accord à tous. Eh ben, ils en reçoivent des plaintes. Hein. Elles sont pas toutes traitées, hein. Elles sont pas toutes traitées. Enfin bref. Alors, c'est puni de 5 ans de prison et 300 000 € d'amende aussi, le fait par toute personne qui a recueilli, à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou d'une autre forme de traitement des données à caractère personnel dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération de l'intéressé ou à l'intimité de sa vie privée. Tu vois, quand tu partages des données avec des civils, soi-disant, qui viennent violer la propriété privée, la vie privée et l'intimité des êtres chez eux pour visiter, pour se le revendre entre soi, tu vois, leur foyer, leur toit sur la tête, tu vois, regarde, rien que ça, c'est la base. Tu vois, rien que ça, allez hop, tous, tu les as mis en état d'arrestation, c'est 50 tôles, 300 000 € d'amende par tête de pipe. Tu vois, ta tête de violeur, de voleur et de violeur d'intimité. Et regarde, de vie privée. Intimité de sa vie privée, de porter sans autorisation de l'intéressé ces données à la connaissance d'un tiers qui n'a pas qualité pour les recevoir est puni de 5 ans de prison et 300 000 € d'amende. Donc tu vois, des civils inconnus que toi tu fais rentrer chez les autres sans leur autorisation préalable, regarde, ben toi, ta charge elle est en cumul, nul ne peut porter la charge d'un autre, tu portes la tienne. La divulgation prévue l'année précédente est punie de 3 ans de prison et 100 000 € d'amende. Ça c'est en plus, allez, les huissiers, les commissaires de justice, les banksters, les faux juges, les vice-présidents, présidents de tribunaux, faux greffiers et faux magistrats, ben voilà, vous êtes concernés. Voilà, allez, payez vos dettes, payez ce que vous devez aux êtres vifs pour les indemniser de toutes vos utilisations frauduleuses. Enfin bref. Regardez, 226.22.1, le fait de faire procéder à un transport de données à caractère personnel faisant l'objet ou destiné à faire l'objet d'un traitement vers un État n'appartenant pas à l'Union européenne. USA Incorporation of Washington District of Columbia, c'est l'inverse, l'Union européenne appartient, est enregistré au Downsell Street sous l'USA Incorporation of Washington District of Columbia, dirigé par la fausse couronne d'Angleterre qui n'est pas d'Angleterre. Donc nous vous laissons regarder, mais vous voyez bien que ce n'est pas licite. Mais pourquoi parler de ça?
Ah bah parce que ça les concerne tous, hein. Donc normalement tous les huissiers, tous ceux qui se font appeler huissiers, tous ceux qui se font appeler commissaires de justice, tous ceux qui se font appeler avocats, gendarmes, colonels ou pas, on en a strict vrai rien à faire en fait, hein. Tu partages des informations personnelles et privées sans même demander l'autorisation de l'intéressé, mais en plus tu invites des tiers chez l'autre, tiens viens chez moi, j'habite chez une copine, enfin je viole une copine, viens faire la tournante avec moi. Voici une société créée par une équipe. Sacha Partansky, président associé, Adrien Orion, directeur général associé, Alexandre Rousseau, directeur technique associé, et Damien Lado, directeur marketing associé. Vous avez vu, 4 associés. Mais quelle est cette société? Cette société est la société Icinif. Ici, qu'est-ce que c'est que cette société Icinif? Oh là là, regardez, les collabos et traîtres de l'humanité. En crime contre l'humanité et contre l'espèce humaine, viol de vie privée. Icinif est créé pour répondre aux nombreuses plaintes d'avocats ou de direction juridique. Va falloir nous expliquer avocat et direction juridique. Nous n'est pas comprendre. Ceux-ci ne disposaient pas jusqu'alors d'un outil pour transmettre et suivre simplement leurs demandes de signification. Alors, nous t'expliquons. Signification est un acte de publicité par huissier de justice qui est sans loi. À leurs partenaires commissaires de justice. Nouveau nom des huissiers de justice. Va falloir que tu nous donnes la loi et la preuve de la ratification de tout ça. Cette problématique est renforcée lorsque l'on sait que les demandes de signification impliquent fréquemment des destinataires résidant dans des villes éloignées. Facilitons-leur la tâche. Ceci demande un effort chronophage pour les avocats ou directions juridiques qui doivent contacter les différents commissaires de justice compétents. Il n'y en a pas. Pour chaque adresse, bah oui, pour avoir compétence, il faut avoir, tu sais, un acte juridique authentique et valide, autographié de son auteur qui en prend la responsabilité. As-tu un tel papier? Non! Est-ce que tu as une autorisation du peuple souverain qui a toujours été souverain en France, souverain au sens populaire, en France et même au sens de Philippe le Bel, créateur de ce mot qui dit que c'est celui qui dirige ses affaires temporelles et intemporelles par lui-même. Donc, est-ce que tu as tous ces papiers, parce que ces originaux, autographiés avec tout le nom, identification exacte et précise d'un contenu certain et licite de tes trucs? Alors, les pauvres avocats ou les pauvres directions juridiques, nous ne savons pas ce que c'est quoi une direction juridique, qui doivent contacter les différents commissaires de justice compétents pour chaque adresse. Icidif met fin à cette absurdité et devient le seul interlocuteur de l'avocat ou de la direction juridique dans la gestion de ces demandes de signification. De qu'est-ce que tu racontes? Le gain de temps est considérable. La visibilité offerte aux donneurs d'ordre dans l'organisation de leur activité est tout à fait novatrice. Tu vas voir comme c'est novateur. Voilà, regarde. Des correspondances aux méthodes, multiplication des actions, perte de temps, plusieurs huissiers à contacter, interlocuteur unique, simplicité d'utilisation, gain de temps considérable, garantie des mêmes qualités de signification. Brrr. Ouais, ça veut dire que c'est eux qui font des significations à la place des commissaires de justice? Le projet Icinif s'inscrit dans le cadre de l'accélération récente des Legal Tech. Qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi les Legal Tech? Je ne connais pas. Celle-ci vise à moderniser, c'est-à-dire à déshumaniser la justice pour proposer des services juridiques facilités et intelligibles pour les citoyens. C'est qui que tu mets derrière citoyen? Parce que nous ne comprenons pas. Véritable appui légal, va falloir que tu le prouves. Icinif veut promouvoir les missions du commissaire de justice, veulent faire la pub des commissaires de justice, peu reconnus et pourtant extrêmement utiles. Leurs idiots utiles, tu vois, leurs idiots utiles. Prenant parti de la tendance
prenant parti de la transcendance de la tendance à la digitalisation des services. Sini se propose d'être le garant de la bonne conduite des litiges. Pardon? C'est toi le garant de la bonne conduite des litiges. Ah, bah ça nous intéresse de savoir que c'est toi le garant. Paye! Paye. Donc ça veut dire que tu dois payer, indemniser tous les aides dont tu violes la vie privée et les coordonnées et données personnelles et privées dans les personnes physiques avec aliénation, mutation, dégradation et viol de la loi du 6 fructidor de l'an 2 que tu te permets de réaliser pour faciliter la tâche de criminel contre l'humanité et contre l'espèce humaine, réducteur en esclavage, voleur, violeur, menteur et assassin. Donc voilà, et regarde, ICIDIF s'entoure d'un réseau national de professionnels ambitieux, non, avides, cupides, voleurs, menteurs, avares, voilà, envieux, faisant fi des contraintes de compétences territoriales. Oh, on s'en fout des contraintes territoriales. Oui, parce que vous en avez, on les met dans un coin, là, tu vois, si tu vas avoir un truc qui est soi-disant d'une ville, puis tu sais pas pourquoi, et ben à 200 km plus loin, il agit aussi. Attends. Il mal agit aussi. Oh bah non, les contraintes territoriales, oh bah, pour qu'ils se prennent quand même, bah, oh dis donc, et assurant les mêmes qualités de travail aux 4 coins de la France. Alors vous êtes condamné direct. Coupable, responsable et coupable, cœur du métier de la signification par commissaire de justice. Mais pour qui tu te prends en fait? Alors, il est trop intéressant d'aller voir ce qu'est cette société ICIDIF. Alors, ICIDIF, 33 rue Villon, à Lyon 8, tout gendarme, policier et même soldat de l'armée française. Et bah, sachez qu'il y a mandat d'arrêt contre ces criminels, contre l'humanité, contre l'espèce humaine. Alors, ICIDIF est active depuis 2017. Rousseau Alexandre, Partensky Sacha, Orion Adrien. D'accord? Voilà. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Il y a déjà un truc qui cloche. Hein. Il y a déjà un truc qui cloche. Attends. Il y en a d'autres. T'inquiète, il y en a d'autres. Alors, c'est quoi cette société? Portail Internet. Vers l'infini et au-delà. Tu vois les portails organiques? SAS, Société par Action Simplifiée. Alors là, vous allez rire. Capital social, 20 €. Alors vous avez vu, création en 2017. Une SAS, le capital social minimal d'une SAS jusqu'en 2023, je répète, jusqu'en 2023, est de 37 000 €. Mais c'est pas fini. C'est pas fini, vous allez voir. Donc, bureau d'études, techniques et société de conseil. Et ils osent s'appeler et dire, faire croire à des significations par commissaire de justice. Déjà que eux les font pas. Ils les font pas en bonne et due forme et en vice de forme. Et toi, tu veux leur faciliter leurs tâches criminelles en bande organisée et association de malfaiteurs. Voici des associés en malfaisance qui proposent de faire du commerce en faisant des significations à des gens en utilisant leurs données personnelles et privées, dont les noms de leurs personnes physiques qui n'appartiennent pas à ICIDIF ni aux autres, n'est-ce pas? Et ils veulent faire eux du commerce avec ça et gagner de l'argent là-dessus. Alors, siège social, Lyon 8, 33 rue Villon, et regardez, établissement secondaire, transféré vers notre établissement 2022, établissement secondaire à Lyon 7, 17 rue Tourville. Autre établissement secondaire, celui-ci fermé, donc c'est, voilà, Lyon 3. Fermé. Vous pouvez y aller quand même hein, pour voir. Il faut vérifier, on ne sait jamais. Donc, quels sont les dirigeants? Il y en a que 3. Il y a que 3 associés. Hein, directeur général, président, directeur général. Il y en a que 3. Et regarde comment ils écrivent leur nom. Oh non, c'est pas vrai. C'est pas un truc de capital. Oh, bah alors. Actionnaire, bénéficiaire, blabla. Dernier bilan publié à ce jour, 2022. Nous sommes en quelle année déjà? Nous sommes en quelle année déjà? Attends, c'est pas piqué des verres. Alors, documents juridiques liés à cette société 19-10-2017, statut constitution d'une société commerciale par création. Attends, nous allons aller voir ces
document d'annonce soi-disant légal de création. Voilà, nous allons aller voir ça. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Poudou! Vous avez vu que c'était marqué capital social de 20 €. Création de l'établissement, capital 10 €. Il y a déjà un truc qui n'est pas identique. Ah! Ah ah ah! Ah ah ah! Président, Partansky, Sacha Fabien Damien. Nom d'usage, Partansky. Directeur général, Orion. Tu sais, c'est la galaxie d'Orion. C'est la constellation d'Orion. C'est Adrien. Adresse du siège social, voilà, exploitation et commercialisation d'une plateforme de mise en relation permettant la gestion centralisée de signification par huissier de justice. Ah ben, je croyais que c'était les commissaires de justice. Alors, c'est là ou c'est l'autre? Suite à des demandes d'avocats ou de particuliers. Voilà, date de commencement de l'activité 15 octobre 2017, voir la fiche d'entreprise sur Infogreffe. Retenez bien Infogreffe. Infogreffe, société commerciale et privée détenue par des avocats, des notaires, des huissiers. Oh là là, ah là 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 là. Alors attendez, Pioup. Société ICIDIF. Registre du commerce et des sociétés en toute capitale. RCS de Lyon. Dans un cadre. Regardez bien, hein, regardez bien. Pouf. Voilà. Greffe du tribunal de commerce. Nous avons vu que c'est une société commerciale privée illicite. Voilà, qui s'appelle greffe du tribunal de commerce. Enfin, qui s'appelle même pas comme ça, en fait. C'est SCP Fort Greffe du tribunal de commerce. Le greffier du tribunal de commerce de Lyon atteste l'exactitude des informations transmises ci-après. Bon, bah, s'il atteste sur l'honneur, son âme et conscience, le greffier du tribunal qui, on ne sait pas, acte des sociétés, hein, d'accord? Vous êtes prêts? Elle est où? Il est où l'autographe ou la signature? C'est où? Aux étiquetés. Ce qui s'appelle un acte non authentique et sans validité, sans valeur juridique, c'est-à-dire non applicable. D'accord? C'est sans valeur juridique. Voilà une société illégale, d'emblée, illégale, illicite, illégitime et irrégulière. Regarde, 2017, ICIDIF. Attends. Regarde, tu dis, bah, oh, il y a un gribouillis. Il y a un gribouillis. D'accord, il y a un gribouillis. Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom, regarde. Hop, tribunal de commerce de Lyon, Rhône. Greffe du tribunal de commerce. Greffe du tribunal de commerce que nous ne trouvons pas. Regarde, greffe du tribunal de commerce. Rupture des évidences. Soupçonne quelque chose car il y a quelque chose à soupçonner. Oh, what is it all about the monde English, d'American Sign Language? What is it all about? Liste des souscripteurs. Voilà, liste des souscripteurs. Capital, 10 €. Ah, c'est sa tête capitale. Regarde. Sacha Partansky, 600 actions, 6 €. Montant des versements effectués à la Constitution. Alors, nous voulons voir ta Constitution réelle, formelle, valide, autographiée, parce que pour l'instant, nous n'en avons pas. Montant des versements effectués à la Constitution, 6 €. Adrien, lui, pose 4 €. Total, ils ont posé 10 €. Solde restant à libérer, 0. Ils ont tourné dans les poches. Oh, bah attends, 10 €, c'est 10 €, hein, faut pas déconner non plus. Hop là! Non valide. Bon, inutile de... Oh! Alors, attends, il y a un truc qui cloche. Oh, et oui. Voilà. Alors, voilà, vous pouvez continuer, hein, tout est frauduleux. Alors, attends, ça c'est intéressant aussi. Regarde. Ils ont posé les 10 € qui leur ont fait mal à poser, mais ils les ont vite repris. À la BNP Paribas, regarde, numéro Orias. Ça veut dire assurance. Placement en assurance, Emmanuel Cara. Ah bah elle porte bien son nom, tu diras. Alors, que le compte ouvert sur les livres de son agence de
d'un seul coup, il y a une toute capitale de Vienne au nom de la société en formation. Oh, ici, il faut tout au capital SAS, société par action simplifiée, au capital de 10 € dont le siège social est avec pour objet portail internet et créditeur de la somme de 10 €. Tu sais, si toi tu crées une société à la banque, les banksters, là, les mêmes, hein, ils vont te dire non, non, attends, 10 €, non, mais c'est pas, franchement, c'est pas crédible. C'est pas crédible, dis donc. Représentant 100% du capital libéré de cette société. Que cette somme est indisponible jusqu'à justification de l'immatriculation des 10 sociétés au registre du commerce et des sociétés, blablabla, blablabla. Oh, ce qui est dans un cadre est nul. Et regardez, tac tac, c'est séparé. Prénom et nom du signataire, séparé dans un cadre non valide. Et regarde, zigouigoui. Et vous pouvez remarquer qu'ils ont tous des mêmes genres de zigouigoui, de bif et de griffes. Voilà, donc vous avez la liste des souscripteurs. Voilà. Voilà, voilà. Exemplaire client. C'est pas signé, hein. C'est pas signé. Attestation d'ouverture de compte, hein, voilà, en 2017. 2017. Nous avons l'impression de tourner en rond sur les paplards. Statut constitutif, forme de la société, blablabla, 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 blablabla. Bon, bien sûr, à l'intérieur, il y a des choses qui vont pas du tout, hein. En tout cas, le viol de vie privée, d'intimité, ils en sont responsables et coupables. En plus, regardez, ils sont demandeurs de leur peine et de leur condamnation. Voilà. Donc, voilà, ça c'est des zigouigouis. Et là, il y a un M devant, dites donc. Prénom et nom en minuscules. Vous avez vu ça? Incroyable. Alors, bien sûr, ici, if dance number enregistré Odensen Bradstreet, numéro 270 215 121. Voilà. Voilà pour cela. Bon, bah, nous en avons d'autres pour vous, bien sûr, hein. Voilà. Nous ne les lâchons d'aucune manière, d'aucune forme. Nous sommes sans pardon pour les criminels contre l'humanité, contre l'espèce humaine, contre la vie elle-même, qui sont en train de détruire la vie, de génocider la vie pour leurs petits profits personnels et privés, de cupides, d'avides, d'orgueilleux, de condescendants, d'ogres et d'ogresses, d'avares et de convoiteurs des biens des autres, et voleurs, violeurs, menteurs et assassins, mettant en danger la vie des autres, et surtout à leur profit, pour des profits, hein, bah, ça s'appelle une mafia, hein, avec des hommes de main. Voilà comment ça s'appelle. Et ça se nomme, ou est nommé, reconnu et connu, jusqu'à l'international, hein, quand même. C'est pas comme si c'était un truc tout neuf, tout nouveau, voilà. Donc, c'est reconnu pour crime contre l'humanité et contre l'espèce humaine. Voilà. Très belle journée à nous. Que l'enfer s'abatte sur eux. Ne les lâchez sous aucun prétexte. Aucun prétexte. Ils sont tous responsables et coupables. Et surtout, faites la même chose et souvenez-vous toujours que le diable est dans les détails. Petit lapsus. Des fois, ça m'arrive comme ça. Faut rectifier tout de suite. Numéro d'enregistrement de Odensen Bradstreet de ici DIF 270 215 120. Voilà. En fait, des fois, voilà, il y a des petits lapsus, ou alors il y a des petits mots qui s'entendent plus, ou des choses comme ça, mais regardez. 120. Voilà. Rectificatif fait. Faites-vous plaisir, allez faire la même chose pour tous les autres, tous ceux qui sont appelés huissiers, commissaires de justice, vous allez voir, c'est immonde, hein, ou greffiers de tribunaux de commerce. Sachez que tous les documents qui sortent des tribunaux de commerce, toutes les liquidations judiciaires avec greffier, greffière, greffe du tribunal
de commerce font des liquidations judiciaires ou qui font des mandataires judiciaires sont des criminels et en réalité sont des sociétés commerciales privées de hors sol et hors la loi. Tous ces documents sont des faux et en faire usage, c'est faire usage de faux. Pour rappel, dans les articles 441 A et 441.4, ça consiste à faire des faux usages de faux, de s'obtenir ou s'octroyer ou se donner à soi-même ou faciliter d'aller et de s'obtenir une autorisation totalement illégale en fait. Voilà. Donc c'est un faux, un usage de faux, et là c'est 1 500 000 € d'amende à payer aux êtres vifs que tu réduis d'esclavage dans ton document, d'accord? En réduction d'esclavage en bande organisée, c'est 3 millions d'euros que tu lui dois. Donc ça en fait 4,5 que tu lui dois. Mais pour les pratiques eugéniques, parce que ce sont aussi ce qui s'appelle des personnes ciblées, discrimination et pratiques eugéniques, sélection de personne. C'est 7 500 000 € qui viennent s'ajouter que tu dois aussi aux êtres vifs, tu vois. Voilà, sois bien avisé. Tu es bien avisé maintenant de ce que tu fais dans ton faux tribunal judiciaire, ton faux tribunal de commerce, ton faux mandataire judiciaire. D'ailleurs, regardez, tribunal de commerce qui désigne un mandataire judiciaire, fiduciaire. Il y a un truc qui cloche. Mandataire judiciaire, tu peux nous donner la loi qui le met en place? Nous attendons la loi qui la met en place. Ratifiée, autographiée et tout, et tout, et tout. Hein. Voilà, voilà, voilà. Ah oui, juste pour petite information, vous voyez souvent chez les huissiers ou les avocats SCP. Société civile professionnelle, qui serait réservée à ces individus, soi-disant publics. Hein. Ça dépend de ce qu'ils appellent la loi 66-879. Alors il paraît qu'il y aurait une loi 66-879 qui regarde relative aux sociétés civiles professionnelles. Je te rappelle que ces SCP commissaires de justice sont abrogés depuis septembre 2024. Depuis septembre 2024. Donc quand tu vois SCP commissaire de justice, poubelle. Alors déjà commissaire de justice c'est poubelle, huissier de justice c'est poubelle, mais alors SCP, alors regarde, non publiée au journal officiel de la République française. Eh non, elle n'est pas publiée, dis donc. Non authentifiée, non ratifiée, non publiée, voilà, voilà, regarde, c'est sur les dispositions générales. Il pourrait être constitué. Il pourrait, dans une possibilité possible de l'univers d'Internet, constituer sans constitution, ah oui, pour rappel, la non-séparation des pouvoirs, comme le dirigeant qui s'autodirige, qui s'autocontrôle et qui en plus se fait un chèque de créancier vis-à-vis de cette vilaine société qu'il vient de créer qui serait en déficit pour s'auto-payer comme la société de Z, à son bénéfice, c'est-à-dire que même s'il est en liquidation judiciaire, c'est lui-même qui devient le bénéficiaire de la liquidation. Oh non, sans déconner. Enfin bref, tous ces trucs-là illégaux. Non-séparation des pouvoirs, point de constitution. Il peut être constitué, entre autres personnes physiques exerçant une même profession. Ah oui, chez Icini, vous pouvez voir qu'il n'y a pas tous les prénoms. Hein. Une même profession libérale, exerçant une même profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire. Et eux, rappelez-vous, vous savez, les avocats, les faux avocats, les faux notaires, les fraudes d'avocats, les fraudes de notaires, les fraudes de commissaires de justice ou d'huissier de justice, profession non réglementée. Ah bon? Ah bon, il y a même des codes de déontologie, dis donc. Oh, mais c'est quoi un code de déontologie? Ah bon, ils savent pas. Un serment pour rester dans l'humanité, respecter l'humanité dans ses droits, selon la loi. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est quoi? De quoi de caisse? Bref, soumis à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Comment? Et notamment entre officiers publics et ministériels des sociétés civiles professionnelles qui jouissent de la personnalité morale et sont soumises aux dispositions de la présente loi. Ces sociétés ont pour objet l'exercice en commun de la profession de leurs membres, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire réservant aux personnes physiques l'exercice de cette profession. T'as vu? Alors, pour rappel, un fonctionnaire ou un officier public n'a pas le droit de faire de commerce à but lucratif. Ah bon? Ah bah ils ont pas l'air au courant.
Faudrait peut-être leur expliquer, ils n'ont pas l'air au courant, dis donc. C'est pour ça qu'ils l'ont pas publié au journal officiel de la République française, mais qu'en plus, bah, c'est pas autographié, il n'y a pas de nom. C'est pas autographié, dis donc. Oh mince, c'est pas autographié. Non, c'est pas autographié. Voilà, mais c'est pas une loi alors. Bah non. Donc la loi qui met en place les SCP des officiers publics et ministériels des sociétés civiles professionnelles jouissant de la personnalité morale sans enregistrement au registre du commerce et des sociétés, c'est pas possible, et sont soumises aux dispositions de la présente loi, blablabla, blablabla. Le décret particulier à chaque profession peut autoriser, le décret peut autoriser. Alors les gens, non, ils autorisent pas. Non, c'est le décret, dit-on. Alors décret, la loi, il n'y en a pas. Voilà, non, fallait vous le montrer celle-là aussi quand même. Voilà, et regardez, comme l'acte 1666, loi numéro 66 du 29 novembre 11 1968. Dans ces cas hasard, tu sais, il y a des coïncidences comme ça. Whoop, whoop, whoop. Non ratifié, non publié, non valide, sans valeur juridique. Ça annule toutes les sociétés civiles professionnelles de tous ces criminels contre l'humanité, contre l'espèce humaine, ces escrocs en bande organisée, association de malfaiteurs. Pour l'escroquerie, c'est 10 ans minimum de prison et 750 000 euros d'amende. T'imagines, tu multiplies par leur nombre de paplards. Vous êtes prêts ici, NIF? Belle journée à nous et allons-y, allons-y. Ils sont tous discrédités jusqu'au dernier. Hein. Les tribunaux judiciaires, c'est même pas la peine. Ils sont tous rhabillés là. Alors dans tous les tribunaux judiciaires, là, nous venons d'avoir tout un dossier énorme sur la cour d'appel de Besançon. Alors avec tous les tribunaux qui en découlent, bien sûr. Hein. Oh bah alors là, ils sont tous marrons, hein. Tous marrons. Là, c'est preuve sur preuve sur preuve de toutes les complicités. Et puis après, quand tu vas chercher les sociétés, alors là, c'est un nid de serpent là-bas. Donc ça concerne aussi donc Dijon, Besançon. Je me rappelle plus tous les noms, mais vous inquiétez pas, vous pouvez toujours trouver. Hein. Nous avons trouvé. Nous avons même des documents de tribunaux judiciaires de Paris qui n'existent pas, avec des collabos à Besançon qui volent. Non, non, mais en fait, soyons sérieux. Viol de vie privée, utilisation de données, utilisation, partage, transmission à des tiers de données, coordonnées personnelles et privées pour violence exercée chez des êtres vifs, hein, sur un faux jugement de Gilles Malf, qui pour rappel est conseiller vice-président et qui donne des conseils juridiques au sein de l'association des avocats du Conseil national des barreaux à vos ventes immobilières, conflit d'intérêts. Non, ça, alors là, les policiers, les gendarmes du désordre, apparemment, ils savent pas ce que c'est un conflit d'intérêt, de la corruption, tout ça, ils savent pas. Donc, d'un certain Gilles Malfre, Malfre, qui devrait déjà être en prison depuis longtemps pour crimes contre l'humanité, collusion, conflit d'intérêt, déni de justice, privation du droit de la défense, aucun contradictoire, t'inquiète, nous en avons toutes les preuves. Et à Besançon, ça valide les documents de Gilles Malfre, qui, pour rappel, fait des conférences à l'AAPPE, déjà dénoncé, montré comme une fraude, une escroquerie en bande organisée, association de malfaiteurs, lui-même donnant aucun conseil juridique, ne faisant aucune réponse lorsqu'il est convoqué ou assigné, ou ne faisant aucune réponse aux êtres dont il vole et viole les données personnelles et privées et partage avec d'autres et avec des greffiers qui n'existent pas. Et t'inquiète, l'autographie pas son document du tout. Par contre, ils volent les biens des gens en se moquant de la jurisprudence, hein, qui condamne pourtant. Là, nous avons SA Crédit Logement avec tout les Sadone qui est aussi à la chambre des commissaires de justice. Là, tu sais, ceux qui tapent sur les doigts des commissaires de justice qui font mal leur job, qui lui-même est un criminel qui fait mal son job. Ah, il y a même pas. Alors là, c'est un procès dans le dos. Dans le dos, procès truqué, hein, de A jusqu'à Z, d'un tribunal judiciaire de Paris qui n'existe pas. Non, sans rire, hein.
sans rire, montrons ces crapules, ces criminels en bande organisée. C'est du crime organisé, hein, c'est du crime organisé, c'est une mafia soutenue entre eux, hein, ils se soutiennent entre eux. Et et nous voyons aussi que ces individus, vous, par exemple, si vous vous demandiez, mais c'est quoi la démarche? Ah ben prenez un avocat, prenez un conseil juridique. Je suis pas là pour vous donner des conseils juridiques. T'inquiète, le Gilles Maffre qui n'est pas juge du tout, qui n'est pas magistrat en France, qui est un usurpateur de fonctions publiques et qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas et qui est sans nomination valide, d'accord, et sans pouvoir juridique, pas même de juger ou de condamner qui que ce soit, fait bien sûr des faux en usage de faux, fait usage de ces faux, et en plus transmet ces faux et les partage. Et les autres à Besançon les valident. Mais attendez, il n'y a pas que Besançon, hein. Gilles Malfre, ça sévit à droite et à gauche, hein, ce truc. Donc c'est un criminel contre l'humanité, contre l'espèce humaine avérée. Il est responsable et coupable. Et là, c'est en masse, hein, en masse, puisqu'il dirige depuis Paris toutes ces fraudes. Et Et donc donne des conseils juridiques à des avocats en association de malfaiteurs. Voilà. Donc à des avocats, à des huissiers. Non, parce qu'il faudrait pousser les juges de l'exécution quand même, hein, et puis quoi encore, des fois il y en a un comme ça, il sort du lot et il dit oh non, il y a une erreur là, donc voilà. Je vous invite aussi à aller voir toutes les actions collectives contre ces chambres des commissaires de justice, hein, d'accord, il y en a un paquet, hein, la Cour de cassation, tout ça. Alors, quand est-ce qu'ils ont été condamnés, leur société fermée? Non, parce que toi, tu es en liquidation judiciaire par ces criminels contre l'humanité, contre l'espèce humaine, en SCP de greffier, hein, ou de commissaire de justice, d'huissier de justice, ou d'avocat, ou de notaire, d'accord? Toi, ou de mandataire judiciaire, tu te fais poursuivre par ces gens-là, condamnés, volés, humiliés, salir, extorqués, hein, intimidés, violentés, même en bande organisée et armée, par ces individus qui sont d'une totale illégalité, illicéité, et en plus qui nous avons vu provoquent au suicide. D'accord? C'est-à-dire que non seulement ils mettent la vie des autres en danger, mais en plus ils provoquent au suicide. Nous sommes sans pardon pour les persévérants, hein? Perse et vérant. Et vert. Et vert. En. Sans contrat, sans loi, sans droit. Belle journée à nous.